On fait une troisième molécule. On va la faire celle-ci un peu plus rapidement. Maintenant, vous êtes habitué aux alcènes. Donc voici la molécule. Là, on ajoute un halogène, un chlore. Donc on va terminer la chaîne la plus longue. Donc j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. Donc je fais la numérotation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En bleu, la doublison elle est en position 3. Si je faisais l'opposé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En position opposée, ça devient 4. Donc on prend celle en bleu. La 4 elle est fausse. J'efface le rouge. Maintenant je fais la nomenclature. Donc ça va être, bon là c'est un heptane. Donc ça devient hept 3N. La chaîne principale. Les ramifications, les voici. J'ai le substituant chlore et le méthyle. Maintenant l'ordre alphabétique. L'ordre alphabétique, bon j'ai le chlore, ensuite le méthyle. Donc je commence par le chlore. Donc ça va être 4 chloro. Ensuite 3 méthyle. Hept, trait d'union, hept 3 N. Voici la nomenclature selon l'UPAC. Donc c'est le 4 chloro, 3 méthyle, hept 3 N. On fait une autre molécule. Cette fois-ci, ça va être un cycle. Je vais faire ce cycle. Bon, dans un cycle, on commence dans un cycle, on commence par n'importe quelle position. On a le droit de commencer par n'importe quelle position, mais bien sûr, c'est pas n'importe quelle position. C'est la position où l'indice est le plus faible possible. Voici la molécule. Donc là, je vais commencer par là. Donc ici, je peux commencer par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est un cycle à 6. Dans cette position, la doublison, elle porte 1. C'est bien, c'est une bonne chose. Comme je pouvais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez. Ici, toujours, c'est en position 1. Donc, c'est la même chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les 2 méthyles. D'accord? Les 2 méthyles. Donc là, j'ai un diméthyle. Comme ça, j'ai un 4,5 diméthyle et comme ça, un 4,5 diméthyle. Donc, quand on commence par là ou par là, c'est la même chose. Donc ici, on n'a pas de problème. L'essentiel, c'est que la doublison possède le plus faible indice. C'est le plus important. Les substituants, on s'en fout. C'est pas un problème. C'est parce que du moment que l'alcène porte le plus petit indice, c'est juste. Le substituant, s'il porte des indices grands, ce n'est pas important. Parce que là, je pouvais commencer par là, par exemple. 1, 2, 3. Les substituants auront un faible indice, mais l'alcène aurait un grand indice. 4. 4, c'est beaucoup. Et c'est faux. D'accord? Donc ça, c'est 4. Et là, c'est faux. Donc, on ne prend pas les substituants en considération. Maintenant, le nom de la molécule, le nom systématique, comme on a appris à le faire. Donc, ça va être, là j'ai un 4, 5, D, méthyle. Là, c'est un cyclo. Cyclo, X. Bon, là, c'est pas la peine de mettre, parce que c'est un cycle. Un cycle, on peut commencer par n'importe quelle position. Donc là, ça donne cyclohexane directement. Mais si vous mettez le cyclohex1,1 aussi, en principe, c'est juste. D'accord? Donc, moi, j'ai mis ça. Comme vous pouvez faire ça, comme ça, cyclohexane.
Parce que là, c'est sous-entendu 1. D'accord? On fait notre molécule. Toujours un cycle. F. La voici. La numérotation, toujours. Donc là, c'est le cycle à 6. La numérotation, on commence par la doublison. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, dans ce cas, elle porte le 1. Ensuite, j'ai les substituants. Cette fois-ci, les substituants, c'est différent. J'ai un fluoro et un éthyle. Donc là, avec la numérotation en bleu, le fluoro, il porte l'indice 5 et l'éthyle, il porte l'indice 4. Est-ce que c'est juste? Donc, bon, je vais faire le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le deuxième, c'est quoi? C'est le fluoro, c'est 4 et le éthyle, c'est 5. Et bien sûr, la doublison toujours en position 1. Or, dans les deux cas, la doublison, elle porte le plus petit indice. Sauf que ici, c'est différent. Là, on tient en compte des substituants. Pourquoi? Parce que je peux toujours favoriser l'un parmi les deux par rapport à l'ordre alphabétique. Là, j'ai un E. Et là, j'ai un F. Fluoro, éthyle. Qui vient en premier? Est-ce que c'est le fluor ou bien l'éthyle? D'accord? Donc, on sait que celui qui vient en premier, c'est l'éthyle. D'accord? Parce que ça, c'est le E. E, il vient avant la lettre F. Donc, on prend en considération cette numérotation. On ne prend pas en considération cette numérotation. Si vous avez fait ça, le fluoro, qui est secondaire par ordre alphabétique, il vient après l'éthyle, il porterait le plus faible indice, or que c'est faux. L'UPAC, elle préconise que le premier substituant par rapport à l'ordre alphabétique porte le plus faible indice. Donc ça va être ça. Donc ça va être la molécule C. Ça va être 4 éthyle, 5 fluoro, cyclohexane. Cyclohexane. Et là, c'est sous-entendu que c'est en position 1. D'accord? Les cycles, généralement, c'est sauf dans le cas où on a un... Bon, on va voir après. D'accord? Donc là, c'est un 5 éthyle, 4 éthyle, 5 fluoro, cyclohexane. On fait notre molécule.